à toi dans ce nouvel épisode du Shopcast, stratégie et confidence de l'arrière-boutique. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'algorithme Instagram ni de stratégie de vente, enfin, pas directement. On va parler de mon parcours, de comment je suis passée d'une petite fille qui pliait des vêtements dans les boutiques de son papa à entrepreneur, boutique boss à l'international, puis à coach business pour les boutiques et les créatrices depuis 4 ans. Si tu es entrepreneur ou tu rêves d'avoir ta boutique, je vais te partager les hauts, les bas, les moments un petit peu what the fuck, les moments de doute et surtout ce qui m'a permis de rebondir encore et encore. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une route toute droite avec des arcs-en-ciel et des licornes, c'est plutôt une montagne russe avec parfois des loopings qu'on n'a même pas demandé, mais qui nous apprennent énormément. Alors, installe-toi bien avec un café, un thé ou même un mojito. Pas de jugement ici et c'est parti. Pour te mettre un petit peu le contexte avant de te raconter tout ce que j'ai à te raconter, je suis en train de me dire dans quelle galère je suis en train de me mettre pour essayer de te synthétiser 20 ans de vie de boutique et aussi de créatrice en moins de 15 minutes. Je ne sais pas si je vais y arriver, en tout cas, je vais faire mon maximum pour essayer d'être clair, pour que aussi tu puisses en tirer des leçons. Donc sache que j'ai grandi dans une famille de commerçants, donc autant te dire que l'odeur du carton de livraison, le bruit de la caisse et les discussions sur les chiffres, c'est mon quotidien depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, avoir une boutique, c'est facile, c'est normal. J'ai toujours eu cette aisance à comprendre ce qui marche, ce qui plaît aux clients et surtout comment rendre un magasin vivant. C'est normal, je pense que j'ai appris à compter dans les boutiques de mon papa et surtout j'ai fait mon argent de poche en pliant des t-shirts et en mettant des maillots de foot en rayon. Donc quand j'ai 18 ans, c'était totalement normal pour moi d'ouvrir ma boutique car 18 ans, c'est l'âge légal pour être une commerçante. Et donc pour moi, grandir dans cette famille de commerçants, ouvrir une boutique à 18 ans, je pensais tout savoir. Mais la réalité m'a vite rattrapée puisque je ne t'apprends rien. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. On apprend à être une vraie entrepreneur. Et dès le début, mon plus gros défi, ça a été les chiffres. Pourquoi? Parce que gérer une boutique, et tu le sais, c'est pas choisir des beaux produits et encaisser des ventes. Non, ça, c'est le côté fun. Derrière, il y a une réalité qui est beaucoup moins glamour. La gestion, la trésorerie, les marges. Et comme j'ai appris le métier avec mon papa qui faisait ses comptes sur un cahier, sache que quand j'ai dû structurer mes finances comme une vraie girl boss, ça a été véritablement un challenge. Donc après avoir géré pendant plusieurs années et surtout dans des domaines très variés des boutiques, boutiques de foot, bazar de plage, je sentais que j'avais besoin de plus. J'avais besoin de vraiment faire quelque chose qui m'intéressait fortement. Et moi, depuis toute petite, j'aime la mode, j'aime le luxe, j'aime les tapis rouges, j'aime les célébrités et j'aime surtout ce commerce un peu plus haut de gamme. Donc ça a été pour moi la révélation, le moment qu'on dit waouh, je voulais ouvrir une boutique dans un univers complètement différent de ce que j'avais toujours connu. Et ça a été mon vrai premier défi. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Ton business, ta boutique, ta marque doit avant tout te ressembler. Parce que si tu fais quelque chose qui ne t'inspire pas, quelque chose que tu ne sens pas, tu vas finir par te lasser. Et ce changement pour moi a marqué quelque chose puisque j'ai osé sortir de ce que je connaissais depuis toujours pour suivre mon propre chemin. Donc après plusieurs années, j'ai eu envie de monter en gamme et j'ai donc bossé pour le prestigieux Le Bon Marché à Paris, groupe LVMH. Et c'est là que j'ai compris que quand tu as envie de travailler dans le luxe, ben, c'est pas juste vendre des vêtements chers. C'est un univers, une expérience et surtout des codes à apprendre. J'ai bossé pour de grands créateurs, j'ai participé à la Fashion Week, j'ai habillé des célébrités et surtout, j'ai découvert la vie parisienne. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 1 an et demi. Pourquoi?
Parce qu'en fait, je me confrontais à une clientèle internationale, notamment les célébrités, et il me manquait l'anglais. C'était pitoyable la manière dont je parlais anglais. Et je suis de la génération Sex and the City. Donc vraiment pour moi, partir à New York, comme je l'ai fait pendant 6 mois, c'était déambuler comme Carrie Bradshaw avec sa robe tutu et ses talons hauts. Bon, évidemment, c'est pas du tout ça qui s'est passé, mais c'est comme ça en tout cas que j'ai appris l'anglais. Cette période-là, je pourrais l'intituler le livre de Emily Globetrotteuse. Pourquoi? Parce que l'anglais en poche, je suis partie ensuite en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je suis partie aussi en Suisse. Et j'ai vraiment vécu ma best life en ouvrant des boutiques, en travaillant pour d'autres boutiques. J'ai vraiment été dans cette recherche, en tout cas, d'élargir mes horizons. Et quelques années plus tard, j'ai enfin ouvert ma première boutique haut de gamme sur l'île merveilleuse des Antilles de Saint-Martin. Ça a été un défi de taille, vraiment, puisque pour la petite histoire, j'ai ouvert une boutique dans un hôtel 5 étoiles. Un hôtel qui était une boutique d'hôtel à la base, qui était gérée par des employés d'hôtel. Et en fait, on est arrivé avec mon papa à parler au directeur de l'hôtel en lui disant, je ne sais plus comment, qu'il serait beaucoup plus judicieux de laisser la gérance de la boutique de cet hôtel à un vrai indépendant à qui c'était son vrai métier. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir cette boutique alors que je venais d'arriver sur cette île. J'étais même pas native de Saint-Martin. D'ailleurs, je suis passée devant beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup enviée. Et j'ai commencé à travailler vraiment dans cet univers du luxe. Je pourrais faire un épisode entier pour te dire ce que j'en ai tiré, ce que j'ai appris, les personnalités que j'ai habillées et avec des potins, pourquoi pas. Mais là, ce que j'ai envie de te raconter, c'est que j'ai surtout collaboré, travaillé pour des marques prestigieuses, Versace, Missoni, et que surtout, la chose que j'ai adoré faire, c'était d'aller à la recherche de créatrices françaises que personne ne connaissait et qui aujourd'hui sont extrêmement connues. Et j'ai fait partie des boutiques qui ont acheté leur première collection. À Saint-Martin, j'y suis restée 9 ans. J'y ai ouvert 4 boutiques. J'ai ouvert une boutique en ligne. J'organisais des défilés 4 fois par semaine. J'ai même créé une marque qui s'appelait Jolie Plume, qui a été vendue dans plus de 50 points de vente. Et j'ai été aussi consultante pour d'autres boutiques. Alors, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est ça qui est rigolo, où en fait je les aidais à faire leurs achats, à négocier avec les fournisseurs et à avoir un process pour former leurs équipes. Bref, j'étais partout. Fatiguée, hein, mais passionnée. Puis est arrivé l'ouragan Irma dans ma vie en 2017, où tout s'est effondré. Cet ouragan, cette fin du monde plutôt, parce que des ouragans j'en ai vécu, mais sache que celui-ci c'était une véritable fin de monde. J'ai dû tout quitter, tout recommencer, puisque je suis partie, je me suis échappée au bout de 3 semaines où tout avait été emporté avec un avion militaire. Et ça m'a appris une grande leçon dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de femme. Tu peux perdre tout matériellement, mais jamais ce que tu as appris et construit qui est en toi. Quand je suis arrivée d'Irma, direction Majorque, où j'ai commencé à bosser avec mon papa, qui avait des boutiques là-bas, donc évidemment je suis allée dans la facilité pour un petit peu me soigner de ce qui s'était passé. J'ai foncé, tête baissée, à retravailler avec mon papa qui en a profité pour ouvrir une boutique quand il a vu sa grande fille arriver sur son île à Mallorca. Puis de retour en France, j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai travaillé à Nice où j'ai géré une boutique pain de sucre. J'ai d'ailleurs adoré travailler pour pain de sucre. Et encore une fois, j'ai appris, je me suis adaptée tout en sachant que je n'allais pas forcément continuer à faire ça et que j'allais potentiellement repartir à l'étranger, retravailler pour avoir une boutique, plusieurs boutiques, pourquoi pas recréer une marque. Et le confinement est arrivé. Pause forcée, réflexion, nouveau départ
et en plus, je tombe enceinte. Et là, toute l'histoire commence. Pourquoi? Parce que ce confinement, la chose qui fait que je suis là à enregistrer cet épisode de podcast, c'est mon papa. Mon papa, pendant le confinement, commerçant depuis toujours, 63 ans à l'époque, me dit: Amy, c'est quoi l'algorithme Instagram? Et cette question a vraiment été le début de tout, puisque ça a été pour moi la révélation. Si lui, vieux commerçant, qui fait ses comptes sur un cahier avec un vieux stylo bic, me pose la question et il a envie d'apprendre comment on se sert des réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a des milliers de boutiques qui vont avoir besoin d'apprendre ça et qui vont vouloir apprendre à vendre autrement. Et je pense que je peux faire quelque chose puisque moi, toutes ces années-là, je travaillais déjà avec les réseaux sociaux. Je vendais déjà au travers des réseaux sociaux puisque j'avais ouvert une boutique en ligne. Donc très rapidement, j'ai voulu me former. J'ai voulu suivre des formations plus théoriques que pratiques pour vraiment avoir les bases de la communication et du marketing digital. Donc évidemment, au début, je pensais réellement, mais avec toute sincérité, que j'allais coacher les boutiques et les créatrices seulement sur leur communication digitale et leur apprendre à vendre autrement. Évidemment, quand tu as été 20 ans gérante de tes propres boutiques et que tu as autant de bouteilles, au bout de 10 minutes, je leur parlais de leur stratégie, je leur parlais de leur gestion de stock, de leur relation avec les fournisseurs, de leur positionnement, de l'expérience client. Et finalement, par la force des choses, je suis devenue la coach et mentor business des boutiques. Et ma nouvelle mission, début 2021 et depuis 2021, c'est d'aider les boutiques, les créatrices à ne plus galérer et passer le cap, en tout cas, de cette nouvelle manière d'avoir une boutique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et à l'heure actuelle, j'ai accompagné plus de 500 boutiques et créatrices, et sache que ce n'est que le début. Si tu devais retenir 3 leçons et 3 choses que j'ai envie que tu gardes, c'est que la première chose, c'est de te dire de oser. Même si ça fait peur, même si ce n'est pas le bon moment, lance-toi. Pourquoi? Le parfait moment, je te l'assure, n'existe pas. La deuxième leçon qu'il y a à retenir pour moi, c'est vraiment d'apprendre de tes échecs. Parce que chaque erreur, je t'assure, te rapproche de la bonne stratégie. Moi, j'ai tout testé, et parfois à mes dépens, et je pense que je ferai beaucoup d'épisodes de podcast sur cela. C'est qu'aujourd'hui, et parce que je suis résiliente, et je pense que quand on est une boutique, quand on est créatrice, quand on est entrepreneur de manière générale, notre plus grande force, c'est la résilience. Aujourd'hui, c'est ma force. Vraiment, c'est vraiment ma force. Troisième chose, et c'est pour ça que j'ai créé notamment des programmes avec des communautés incroyables, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Se faire accompagner, échanger avec des experts, échanger avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi, se former, c'est ce qui va faire toute la différence entre une boutique qui stagne et une boutique qui cartonne. J'espère que cet épisode du Shopcast t'a plu. En tout cas, je te remercie sincèrement d'être là et de l'écouter. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais partie des premières personnes qui l'écoutent et c'est le début d'une longue relation entre toi et moi. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai résumé beaucoup ce que j'ai fait durant mon parcours de boutique boss parce que je le sais. L'ouverture de mes différentes boutiques, l'organisation des défilés, la création de ma marque, la collaboration que j'ai eue avec de grands showrooms, ce seront des sujets que l'on va aborder ensemble durant les prochains épisodes du Shopcast. En tout cas, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à noter déjà le Shopcast sur ta plateforme favorite et surtout de t'abonner pour ne rien manquer de tout ce que j'ai à te raconter. Merci encore pour ton écoute.